Pourquoi ceux qui portent un appel particulier, une mission plus grande, semblent-ils affronter des combats si profonds et silencieux? C'est une lutte dont peu osent parler, mais qui est bien plus répandue qu'on ne le pense. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il existe des raisons spirituelles profondes derrière cela. Si tu as l'impression de mener cette bataille intérieure, sache que tu n'es pas seul. Il y a une explication qui dépasse ce qu'on voit, quelque chose qui touche aux racines spirituelles de ton chemin. Découvrons ensemble cette réalité cachée que beaucoup préfèrent ignorer, mais qu'il est essentiel de dévoiler. Tout au long de l'histoire, des figures marquantes de la foi ont dû faire face à des tentations puissantes. Pense à Joseph, qui a fui la femme de Potiphar, ou à Salomon, dont la sagesse a été éclipsée par ses passions. Aujourd'hui encore, ceux qui portent un appel de Dieu restent des cibles privilégiées. Mais pourquoi? Pourquoi la tentation semble-t-elle frapper plus fort ceux qui sont destinés à de grandes choses? La réponse va bien au-delà des simples faiblesses humaines. C'est un véritable champ de bataille spirituelle, où l'ennemi sait précisément où frapper pour détourner, ralentir ou même détruire la mission d'un choisi. La première raison est que plus on est spirituellement sensible, plus la tentation devient intense. Être proche de Dieu, c'est aussi percevoir plus finement non seulement sa présence, mais aussi les ruses de l'ennemi. Cette sensibilité ouvre la porte à des attaques plus subtiles, plus ciblées. La tentation n'arrive pas de manière évidente. Elle est déguisée, finement élaborée pour attirer l'attention et exploiter les failles cachées. L'adversaire n'a pas besoin de tout détruire d'un coup. Il lui suffit d'implanter des distractions régulières pour affaiblir petit à petit. La deuxième raison, c'est l'isolement, souvent lié à l'appel. Porter une mission unique implique parfois de marcher seul. Cette solitude, qui d'un côté favorise l'écoute de Dieu, crée aussi une vulnérabilité émotionnelle. Le manque de connexion profonde et de soutien rend ces combats plus silencieux, plus difficiles à partager ou à surmonter. Et c'est justement dans ce silence que l'ennemi agit, nourrissant pensées, désirs et impulsions qui grandissent sans être confrontés. Troisièmement, plus l'appel est élevé, plus la résistance est forte. Un grand destin attire une opposition proportionnelle. La tentation n'est pas qu'un simple penchant humain, c'est un outil stratégique pour détourner. Si l'ennemi réussit à enfermer un choisi dans des luttes internes, il l'éloigne de l'action, épuise ses forces spirituelles et diminue son impact. Quatrièmement, les blessures émotionnelles laissent des portes ouvertes. Beaucoup de personnes, appelées, portent en elles des marques de rejet, de traumatisme, de manques affectifs. Ces blessures non guéries créent des brèches où l'ennemi s'engouffre, proposant de faux réconforts. Le besoin de combler un vide émotionnel mène alors à une quête illusoire, difficile à briser sans une guérison intérieure. Enfin, la faiblesse de la chair coexiste avec les dons spirituels. Avoir de grands dons ne rend pas invincible. Bien au contraire, plus l'on est loin, plus il faut de discipline, de vigilance, de renouvellement de l'esprit. Sans un effort conscient pour fortifier son âme, les dons peuvent être éclipsés par les failles du cœur humain. Ce combat est réel, intense, souvent vécu dans le silence. Mais il y a de l'espoir, il y a une issue, il y a la victoire pour ceux qui choisissent de se battre avec les bonnes armes. Si ce message t'a parlé, j'aimerais beaucoup savoir quelle partie t'a le plus interpellé ou ce que ça t'a inspiré. Partage-le en commentaire, même en une phrase simple. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour continuer ce cheminement ensemble. Chaque vidéo
est une étape de plus vers la vérité, la liberté et l'accomplissement de ton appel. On avance ensemble ?